Bonjour, bienvenue sur cette démonstration Dolby 3D. Dolby 3D, c'est une technologie de restitution de 3D sans lunettes. C'est une technologie que nous avons développée avec Philips, que nous avons introduite au NAB l'année dernière et que nous présentons cette année dans une version un peu plus évoluée. L'an dernier, nous n'avions présenté que l'aspect rendu sur écran autostéréoscopique. L'écran autostéréoscopique est ce qui permet de restituer une expérience 3D sans lunettes. Cette année, nous le démontrons avec en plus la capacité à streamer du contenu Dolby 3D sur Internet à travers un service qui aujourd'hui est un service prototype, mais qui vous illustre la façon dont on peut restituer du contenu 3D aussi sur Internet. C'est une technologie qui repose sur l'emploi d'un panneau 4K. C'est quelque chose qui est extrêmement important parce que cela permet de restituer un nombre de vues relativement important. Et on sait tous, à travers des démonstrations qu'on a pu voir par le passé de 3D sans lunettes, qu'on avait ce problème de positionnement par rapport à l'écran, ce qu'on appelle le sweet spot, et quelque chose qu'on a résolu aujourd'hui avec la technologie que nous vous présentons. Pour votre information, d'un point de vue peut-être un peu plus technique, cet écran restitue 28 vues, ce qui permet justement de s'affranchir de cette problématique de positionnement. Donc quand on est installé dans un canapé et qu'on veut regarder une image 3D sans lunettes, c'est quand même important de pouvoir s'affranchir d'un positionnement. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vous proposons avec cette technologie-là. Cette technologie repose sur l'utilisation d'un certain nombre d'éléments dans la chaîne de valeur, depuis la création du contenu jusqu'à la restitution. Ce que vous filmez là, c'est évidemment la restitution. Mais Dolby propose un certain nombre d'outils qui vont être utilisés au moment de la création du contenu et qui, in fine, vont permettre d'optimiser le rendu du contenu 3D sans lunettes sur l'écran. Pourquoi je vous mentionne ça? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand un contenu 3D est produit, il est produit pour une exploitation en salle, avec un écran qui est relativement large, avec une disposition en salle qui est particulière. Et quand on arrive à la maison et qu'on veut pouvoir disposer d'une expérience ou avoir une expérience qui soit satisfaisante, il faut pouvoir adapter le relief à la restitution dans un environnement domestique. Donc c'est une technologie telle qu'elle est implémentée aujourd'hui dans l'écran qui prend aussi en compte cette problématique-là. Et puis maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder les images. On va par exemple regarder Hugo Cabret. Ce qu'on a voulu faire, et c'est difficile bien évidemment de rendre cette expérience 3D à travers cette captation-là, mais vous pourrez vous en apercevoir en voyant cet écran-là. On a voulu rendre l'expérience la plus confortable possible. On n'a pas voulu faire dans le jaillissement à outrance. On a voulu rendre cette expérience véritablement confortable, ce qui veut dire que le relief, tel qu'il est proposé, tel qu'il est restitué à travers cet écran, est restitué d'une manière relativement confortable. Et ce que nous proposons avec la technologie telle qu'elle est implémentée aujourd'hui, c'est la capacité pour l'utilisateur à pouvoir régler le niveau de profondeur tel que il lui semble confortable au moment où il va regarder le contenu. Donc là, typiquement, on est sur un plan où on va plus travailler l'effet de profondeur que l'effet de jaillissement. C'est quelque chose qui est extrêmement bien rendu par ce type d'écran, où justement, dans la façon d'adapter le relief, la perception de la profondeur est quelque chose qui accentue l'effet 3D et qui permet véritablement de se sentir immergé aussi dans le contenu. Il n'y a pas que l'effet jaillissement qui est ce qu'on appelle souvent l'effet waouh, il y a aussi tous les effets profondeur qui sont aujourd'hui une tendance assez importante dans la façon dont on produit le contenu, y compris au niveau production de contenu. Pour rendre cette expérience 3D aujourd'hui confortable, la plupart des réalisateurs font le choix de travailler essentiellement sur la profondeur et pas forcément systématiquement sur le jaillissement. Comment peut-on, en situation de visionnage, régler cette profondeur? On a un moyen de le faire techniquement avec la télécommande ou c'est pré-réglé automatiquement? Alors aujourd'hui, ce que Dolby fournit, c'est une technologie qui va être intégrée dans l'écran. La façon dont c'est implémenté après au niveau de l'interface utilisateur, c'est quelque chose qui reposera entre les mains du fabricant de la télévision, mais évidemment, le choix de pouvoir utiliser quelque chose qui ressemble à un bouton de volume, par exemple, plus ou moins, est un choix qui est relativement simple d'un point de vue implémentation. Parce qu'en fonction de la distance, j'imagine, oui. de l'assise, on a quelque chose à régler. Oui, complètement. C'est un réglage de confort que l'utilisateur fait en fonction de son installation, de la façon dont il se sent véritablement confortable avec le contenu 3D. S'il le veut, il peut même réduire
le contenu, le relief à néant, ce qui serait dommage, mais c'est aussi une possibilité qui est offerte. Et comment les problèmes d'angle de vision, on est ouvert jusqu'à... Aujourd'hui, avec cet écran-là et avec le nombre de vues qu'on restitue, qui est quand même relativement important, 28, on a un angle de vision qui est relativement large, pour lequel vous pouvez disposer d'une expérience 3D d'à peu près 160 degrés. Donc c'est quand même quelque chose, c'est quand même un angle qui est relativement important et qui permet, dans une expérience à la maison, avec une famille qui regarde un film dans le canapé, de pouvoir disposer d'une expérience en relief pour tout le monde. Alors, petite question pratique, mise à disposition pour le grand public, comment ça va se passer? Encore une fois, c'est une technologie que nous licencions. Donc c'est une technologie qui est destinée à être implémentée dans les écrans. C'est quelque chose dont on pense qu'il va arriver sur le marché dans les 2 ans qui viennent. Une raison simple à ça, c'est que cette technologie aujourd'hui repose sur l'emploi d'un panneau 4K. Vous avez pu voir sur ce CES 2013 que le 4K est quand même largement présent, que c'est quelque chose qui arrive, qui va être de plus en plus accessible à un coût raisonnable. Donc on voit arriver ça dans les 2 ans qui viennent sur le marché.